Salut à tous, c'est Résident, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas de Photoshop cette fois, mais de codage. Donc, en gros, je vais vous expliquer les bases HTML. Donc, dans mon post, vous aurez ce petit cours qui vous explique à peu près tous les codes HTML, une petite explication de HTML. Et voilà. Donc, pour vous montrer, en gros, je vais créer un nouveau sujet. Donc, je vais le passer. Voilà. Donc, comme je vous l'explique dans le cours, un code HTML, c'est composé de deux balises. Une balise, c'est ce qu'il y a entre des crochets. D'accord? Par exemple, si on veut mettre un texte en italique, on met I. Donc ce qui est à l'intérieur des crochets, donc la balise en elle-même, il faut y connaître par cœur. Donc par exemple, I comme italique, ça correspond bien, mais souligné c'est U. Et barré c'est strike. Donc après, vous verrez que c'est tout en anglais. Donc ensuite on a notre texte, voilà, et on referme notre balise grâce à un slash. Ok, voilà, et on voit que quand on prévisualise ou qu'on envoie sujet, c'est mis directement en italique. Il y a plein de choses comme ça. Donc je vais vous en expliquer quelques-unes. Donc vous savez un peu le HTML, c'est principalement du traitement de texte, c'est de la modification de texte ou de la mise en page. Par exemple, je vous ai montré donc avec italique, maintenant je peux vous montrer un alignement aligné à droite, par exemple. Donc on va taper height, on ferme le crochet, on tape notre texte, là, et on referme notre balise toujours grâce au slash. Et voilà. Là on va voir que le storm va être affiché à droite. On peut le faire en centré grâce à la balise center, ou on peut le faire donc à gauche pardon, grâce à la balise left, ou le mettre en affichage complet, c'est-à-dire que chaque ligne prend tout l'espace, et cet alignement là s'appelle justifié. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire de la mise en page pure et pure. Par exemple, mettre sous forme de liste grâce à la balise liste. Ou alors le mettre en liste ordonnée, ce qu'on appelle. C'est on a une ligne où c'est marqué Lightstorm, par exemple. Une ligne vers rien. Donc bien sûr il y a quelque chose devant. Je sais pas. Voilà. Ça. Normalement c'est un point, je crois. Une ligne où il n'y a rien. Et une ligne où il y a voilà. Donc ça, le nom de cette balise là, ça s'appelle liste égale. On rajoute juste le égal. On referme, on tape notre texte et on referme comme ça. Ensuite, on peut faire un tableau. Tableau, je vais le garder pour la fin parce que c'est l'un des codages HTML plus compliqués qui fait un truc précis. Voilà. Donc,
Ensuite, on peut changer la taille d'un texte grâce à la balise size. Donc size égale 16 par exemple. On met notre texte et on referme slash size. Voilà. On peut changer la couleur, par exemple color égale bleu. Notre texte et on ferme grâce à la balise color. Ou alors on peut changer la typo grâce à la balise font. Et on met font égale pareil. Et on referme grâce à la balise. Voilà. On peut également faire des choses du style un spoil. Donc un spoil, je vais vous montrer ce que ça fait. On met la balise spoiler. Lightstorm slash spoiler. Voilà. On va faire notre recherche. Et voilà ce que ça fait. On clique dessus, ça fait. On peut mettre une balise en cache, on peut mettre nos textes en caché. Alors ce qu'on appelle caché, c'est pas grave que le texte est caché, sinon ça sert à rien, il faut donner à rien mettre, c'est bon. C'est juste que ça l'entoure d'un cadre. Donc ça de la balise hide. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un indice. Donc, par exemple, pour mettre un indice, alors c'est l'une des... Enfin, indice et exposant, c'est les seules balises, je crois, où il faut mettre quelque chose avant la balise en question. Enfin, les seuls codes HTML où il faut mettre quelque chose avant la balise. Par exemple, si on veut mettre un indice c'est quoi? C'est par exemple 6 indice 10. Et le 10 il va être en petit et en bas. Donc pour mettre un indice, on va faire 6, on ouvre les crochets, sub, ok, 10, et on referme. Voilà. Et si on veut mettre en exposant, c'est-à-dire que le 10 sera en petit et au-dessus, ça sera 6, sup, et voilà. Et voilà ce que ça nous fait. Donc l'indice et l'exposant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais sur le cours. Ah oui, je sais. On peut faire par exemple un défilement horizontal. Ce qui veut dire que le texte va tout simplement défiler dans ce sens-là. Donc après on peut modifier la vitesse du texte, on peut modifier enfin surtout la vitesse du texte. Si on met la vitesse du texte, il faudra plus mettre un codage HTML mais CSS. Codage HTML, codage CSS. C'est entre guillemets. Voilà, donc pour faire ça, on va faire scroll. Scroll, text, slash, scroll. Voilà. Et voilà ce que ça nous fait. On peut le faire défiler aussi dans le sens vertical. Et pour ça, on va utiliser la balise up, down. Voilà. Voilà ce que ça fait. Et après, pour modifier, par exemple, si je veux faire un codage CSS où il y aura ça, ça donnera ça. Donc c'est des balises déjà pas difficiles, mais souvent composées.
égale. Et là on met entre guillemets, on met un chiffre, donc plus c'est près de 0, plus ça va vite. On va mettre 5 en plein milieu. On referme, texte. On referme toujours avec le slash. Voilà, donc ça c'est un exemple de codage CSS. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire... je vais vous montrer... Ah oui, l'effet barré, voilà, à peu près, je vous ai tout montré, sauf le tableau. Alors le tableau, non, juste avant le tableau, je vais vous montrer, on peut faire des piles, c'est-à-dire plusieurs balises, ensuite le texte et la fermeture des balises. Alors je vais vous expliquer comment faire. Donc on met toujours l'alignement du texte au début, donc, par exemple center. Ok. Ensuite on ouvre notre balise et on va mettre la couleur égale mail. Voilà. Ensuite on va rouvrir une balise, on va y mettre en italique, en gras et en souligné, pourquoi pas. Ou alors on va mettre notre texte. Et ensuite pour refermer les balises, et ben on fait exactement la même chose mais en partant dans le sens inverse. C'est-à-dire je vais commencer par ce que j'ai terminé, c'est-à-dire le U, le souligné. Ensuite le bras, ensuite l'italique, l'italique, pardon. Ensuite la couleur et l'alignement. Et voilà ce que ça va nous donner. Ensuite on peut changer la typo, donc la typo on la met avant la couleur en général. Ensuite et voilà ce que ça va nous donner, c'est le juste de mettre un impact. Voilà. Ensuite on va changer parce que ça soit pas bien. On va mettre comique. Voilà. On va voir ce que ça donne. C'est bon. Mais ça manque un peu, ça reste trop fixe. Donc on va le faire défiler. Donc horizontal, vertical, pas de horizontal. Donc toujours le défilement, toujours au début. On va le faire horizontalement. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire des piles comme ça tant que le texte est au début et que vous refermez les balises dans le bon ordre. Voilà, ensuite on va faire un tableau. Alors pour le tableau, déjà on va utiliser la balise tableau. Ensuite, donc le table, c'est le tableau. Ok. Donc ça je vais pas noter dans le coin, donc essayer de le retenir. TR, c'est les colonnes. Et enfin TD, c'est les lignes. Voilà. Donc on va se servir de ces trois balises. Donc on va commencer donc par la balise table. Ce que je vous conseille pour éviter de... Pourquoi je me voilà. Ce que je vous conseille, c'est de éviter d'empiler les choses à la suite. Par exemple, TR, je vais y arriver, TD,
le texte et tout ça. Non. Vous allez faire table tr. Donc là, vous avez ouvert le tableau grâce à la balise table et vous avez ouvert une colonne grâce à la balise tr. Vous descendez du ligne. Vous faites td. Donc, on va faire genre deux lignes, deux colonnes de lignes, tableau simple. On va mettre dans la liste. Ensuite, on referme notre balise. Vu qu'on en met deux des lignes, hop, on refait une autre ligne. Voilà. Ensuite, on a terminé notre colonne. Donc, on va fermer cette colonne-là. Et on va en rouvrir une autre budget. On allait faire deux colonnes et deux lignes. Et pour commencer, TD, donc vous mettez un texte. Moi, je mets Lightstorm. Donc vous mettez ce que vous voulez. Je vais vous expliquer pourquoi je mets 2 TB à chaque fois, 2 lignes. Ok. Donc, l'instant, TD, texte. Et ensuite, on referme notre colonne et on referme par la balise table. Voilà. Ce qui nous donne les lignes ne se voient pas. Non, les ici. Voilà, les lignes sont noires. C'est la couleur par défaut. Donc voilà, en fait, donc notre première colonne, c'est celle-là. Ensuite, on a mis deux lignes dans notre première colonne. Donc c'est ces deux lignes ici. Ensuite, on a ouvert une deuxième colonne, ça. Et on a fait encore deux lignes. Ce qui nous donne un tableau avec deux colonnes et deux lignes. Voilà. Je vous ai expliqué le tableau. Et je pense que c'est bon. Une petite explication. Ici, vous avez tous les collages de près en général sur le forum. Donc, il suffit juste de taper un texte. Imaginons qu'on va le mettre. Alors, on a notre texte. On surligne. On met en center. Ensuite, on surligne. On met en I. Ça y met pas mal de notes. C'est pour ça que faut préférer, je préfère y mettre comme ça à la main, même si ici là ça n'empêche pas, ça empêche les fautes. Bref, voilà, donc cette vidéo est terminée et donc la prochaine vidéo que je sortirai, ça sera peut-être un truc précis sur le HTML. Et je pense que j'expliquerai les bases du CSS. Voilà. Merci beaucoup et à plus pour une prochaine vidéo.